Avez-vous peur de mourir? Non, j'ai pas peur parce que je vais mourir quand mon heure aura sonné, en fait. Non, pas du tout. Ouais, c'est une de mes plus grandes peurs. Ben, comme tout le monde. C'est une peur normale, tout simplement. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, C'est un grand questionnement dans l'histoire de l'humanité. puis je sais pas où ce que tu vas, puis j'aime vivre. Non. Peur de peut-être comment mourir, mais mourir, non. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui qui enlève la peur de la mort. On va découvrir aussi ensemble dans la chronique La Bible répond, Jean-Pierre répondra à la question « Qui peut nous enlever la peur de la mort ?» Et M. Guy Bourassa va en rendre témoignage comment lui, il était hanté par la peur de la mort. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons accueillir Gaston Jolin pour le message et Jacques Whitney pour le chant. Qui peut enlever la peur de la mort? D'abord, il faudrait déterminer à savoir si la mort est vraiment quelque chose d'épeurant. Est-ce qu'il y a des gens sur la Terre qui ont peur de la mort? Eh bien, si on consulte les experts, ils ont fait une liste des différentes peurs. Et sur cette liste-là, on retrouve la peur de la mort, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont peur de la mort. Et ces experts appellent la peur de la mort la nécrophobie, c'est-à-dire une peur obsessive, une peur maladive de tout ce qui nous rappelle la mort. Ça peut être la peur des cadavres, par exemple, ou même des salons mortuaires. Enfin, tout ce qui peut nous rappeler la mort, pour ces gens-là, ça devient une phobie, ça devient quelque chose qu'ils ne peuvent plus contenir. Eh bien, c'est évident qu'on n'est peut-être pas tous des nécrophobes, c'est-à-dire qu'on souffre peut-être pas tous de cette peur obsessive de la mort, mais qui que nous soyons, il est clair que tôt ou tard dans notre vie, quand on réfléchit à cette ultime réalité qu'est la mort, on a certaines craintes. C'est inévitable. Parce que la mort, bien sûr, nous rappelle quelque chose de mystérieux, de dangereux, de menaçant. La mort, c'est d'abord l'inconnu. Où sont les gens qui sont morts? Que font-ils? Il n'y a pas beaucoup de réponses à ces questions-là. La mort, c'est aussi, bien sûr, la séparation. Quand on a perdu par la mort quelqu'un qu'on aimait bien, on réalise qu'il y a un vide qui ne sera jamais comblé. Pour toutes ces raisons, bien sûr, la mort, c'est une idée menaçante, mystérieuse, qui touche tout le monde. La Bible appelle même la mort le roi des épouvantements. Aristote disait de la mort que c'est la plus terrifiante de toutes les terreurs. Il y a même certains psychiatres qui disent de la mort que la peur de la mort produit une quantité incroyable de psychose. Alors donc, peut-être que vous n'êtes pas un nécrophobe, peut-être que vous n'êtes pas atteint d'une peur excessive de la mort. Si oui, j'aimerais vous dire que nous avons une bonne nouvelle pour vous. Qui que vous soyez, la Bible nous répond à cette question, qui peut enlever la peur de la mort? Lisons ensemble ce verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et 15. Il est dit ici, c'est ainsi que, par sa mort, Jésus a pu écraser le diable, qui détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Selon la Bible, la mort est plus qu'une nécessité biologique. La mort, c'est le châtiment de Dieu pour le péché. La mort, c'est le salaire du péché. C'est pour cela que la mort est une menace pour tous les individus. Mais la bonne nouvelle, c'est que par sa mort, Jésus nous délivre de la peur de la mort et peut délivrer quiconque vient à lui. Qui peut enlever la peur de la mort? Jésus seul peut le faire. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Fait dans ma vie, c'est qu'il me donnait une assurance par rapport à la vie éternelle. Moi, j'étais quelqu'un qui avait terriblement peur de la mort. Et je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais été confronté pour la première fois à l'idée de la mort. On m'avait dit, voici, ton arrière-grand-père vient juste de mourir. Après, un jour, ton grand-père va mourir, ton père va mourir, puis toi aussi, tu vas mourir. Alors, j'étais très troublé par cette perspective-là de mourir un jour. Et je me souviens, même quand j'étais adolescent, j'avais terriblement peur de la mort. J'avais peur de m'endormir. Je m'évanouissais parce que j'avais peur de m'endormir, j'avais peur de tomber en défaillance pendant mon sommeil et pas d'être capable d'appeler au secours et d'être secouru. J'avais peur de mourir pendant mon sommeil. J'avais terriblement peur de la mort. Mais en 1981, il est arrivé un événement vraiment formidable qui a tout changé dans ma vie. J'ai rencontré un chrétien. J'étais à mon lieu de travail, en emploi d'été, et on me dit « Fais attention, Pierrot, c'est un sauvé, c'est un sauté. Hein? » Alors moi, j'ai côtoyé ce gars-là, puis je lui ai posé la question, j'ai dit « T'es sauvé? » Il dit « Oui. » J'ai dit « Moi aussi, je suis sauvé. » Il dit « Comment ça? » « Bien, j'ai manqué de me noyer quand j'étais petit. Puis la troisième fois même, j'étais longtemps inconscient en dessous de l'eau. Puis vraiment, là, j'ai été secouru à la dernière minute, extrémiste, et je suis sauvé. » Bien, il dit « Moi, je n'ai pas été sauvé d'un naufrage. » Et il dit « J'ai été sauvé parce que le Seigneur Jésus m'a pardonné mes péchés à la croix. » Et là, sur un lieu de travail, entendre parler de Dieu comme ça, c'est vraiment surprenant. Alors, j'avais deux hypothèses. Soit que c'était un gars qui était resté accroché sur la drogue, qui était sur un trip religieux, ou c'était peut-être quelqu'un qui avait vraiment la foi en Dieu. Et en parlant avec cette personne-là, avec Pierrot, j'ai réalisé que vraiment il y avait la foi en Dieu, qu'il connaissait Dieu. Puis il me parlait du Seigneur Jésus comme jamais personne n'avait parlé de Jésus avant. Et là, je me suis mis à lui poser plein de questions, non seulement par rapport à la mort, mais par rapport à la famine dans le monde, par rapport à la maladie, aux injustices, toutes sortes de choses. Et Pierrot me dit, Guy, la question la plus importante à laquelle tu dois répondre, c'est « Où tu vas, même que tu meurs? Sais-tu où tu vas quand tu vas mourir? » J'ai dit « Oui. » Il dit « T'es-tu sûr? » J'ai dit « Ouais. » Il dit « Sur quoi tu te bases? Pourquoi? » Puis j'ai dit « Sais-tu, je pense que j'ai fait un petit peu plus le bien que le mal. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je ne suis pas un grand criminel. Je ne suis peut-être pas le meilleur des gars, mais je pense que ça devrait passer dans la balance de Dieu. » Il dit, « Es-tu vraiment sûr que Dieu voit les choses comme toi, tu les vois? » Oui. Sur quoi tu te bases? Ben, les gens de la religion, les prêtres, les gens autour de moi, tout le monde pense ça. Il dit, « As-tu déjà vérifié dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ça? » Je dis, « Ben, pas vraiment. » Il m'a invité à lire la Bible. Il m'a invité à lire dans l'Évangile de Jean. Et je me suis mis à lire dans l'Évangile de Jean, dans les trois premiers chapitres. À chaque soir, pendant environ 2 semaines, je lisais toujours ces 3 chapitres-là de l'Évangile de Jean. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'amour de Dieu. Que Dieu m'avait tellement aimé qu'il avait accepté que son Fils soit cloué sur cette croix-là, qu'il puisse verser son sang et mourir pour que je puisse avoir accès au pardon des péchés, pour que la justice de Dieu puisse être satisfaite. Et là, j'ai compris tout l'amour de Dieu. Et devant cet amour de Dieu-là, vraiment, mon cœur a été chamboulé. Et je me suis dit, Dieu m'aime, est-ce que moi, je l'aime en retour? Et là, Dieu m'a aidé à voir vraiment ce qui était ma vie, que lui, il avait un plan, que je devais glorifier et que moi, j'avais décidé de vivre ma vie à ma manière et que toutes ces façons-là que j'avais décidé de vivre, j'avais désobéi et j'ai réalisé que j'étais vraiment un pécheur, que les choses que j'avais faites dans le secret, que personne avait vu, je savais que lui, il l'avait vu. Et là, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'être sauvé. J'étais même dans une détresse, j'étais vraiment en doute. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. Je le sais que ma vie n'a pas de sens, j'ai besoin d'avoir un sens à ma vie. Et là, je me souviens qu'en 81, au mois de mai, j'ai accueilli le pardon que Jésus seul peut donner. Je me souviens, j'étais à genoux sur mon lieu de travail, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas une grande foi,
mais j'ai lu dans ta parole que si on a la foi juste un petit peu, mais si on la place en toi, tu peux nous sauver. Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je te donne ma vie, faisant ce que tu veux. Et j'avais peur d'être malheureux en devenant chrétien, mais aujourd'hui, je peux vous témoigner vraiment que je suis heureux. Et là, je me souviens qu'il m'a pardonné. Et quand j'ai accueilli son pardon, je l'ai vraiment senti que j'accueillais son pardon. J'ai senti qu'il venait en moi, qu'il rentrait en moi. Je suis pas rentré dans une nouvelle religion. Le Seigneur Jésus est rentré en moi. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment une paix, une joie. Je me souviens, j'ai dit à Pierrot, je vais monter debout sur un camion, puis je vais crier à tout le monde, je suis sauvé, je suis sauvé. Il dit, Guy, calme-toi, le monde va penser que tu es en train de capoter. J'ai dit, hey, tu réalises-tu que il y a quelques instants, je m'en allais en enfer pour l'éternité? Et suite à cet amour de Dieu-là que j'ai saisi dans ma vie, que j'ai compris, maintenant je m'en vais au ciel pour l'éternité. Là, j'ai plus peur de la mort. Là, je suis prêt à mourir parce que je sais où je vais, quand je vais mourir. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoute, il faut vraiment dire ce message-là à tout le monde. Écoute, je suis un gars qui étudie en marketing à l'université. On va en parler à la radio, à la télé, on va faire des annonces publicitaires, on va dire aux gens, réveillez-vous, Jésus sauve encore aujourd'hui, il faut que vous l'acceptez, il faut que vous accueilliez son pardon. Et ce que je trouve curieux aujourd'hui, je me retrouve devant une caméra pour témoigner comment est-ce que Dieu aime. C'est quoi cette bonne nouvelle-là que Dieu nous a vraiment aimés? La mauvaise nouvelle, c'est qu'on était perdus, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a sauvés, que ce salut-là se trouve en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de partager cette joie-là, cette paix-là que j'ai, que Dieu a mis dans mon cœur, et je veux lui rendre gloire pour ça. Je suis très heureux de vous revenir et de faire partie de cette 42e série d'émissions. Depuis 42 ans, notre but avec l'heure de la bonne nouvelle et puis ces séries d'émissions, c'est justement d'apprendre à connaître le Seigneur Jésus, personnellement puis intimement. En fait, on peut vraiment dire que la personne du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, c'est le cœur même de l'Évangile. De le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Le connaître intimement et personnellement. Il ne s'agit pas de savoir des choses de lui ou d'avoir appris des choses de lui. C'est pas suffisant de connaître le petit Jésus de l'Histoire sainte. Le petit Jésus de l'Histoire sainte, ça ne peut pas transformer la vie de personne. Ça ne peut pas nous apporter non plus l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Ça ne peut pas non plus nous accorder l'assurance de la vie éternelle. Tandis que le Christ vivant, le Christ de la Bible, de l'Évangile, il a vaincu la mort. Et puis maintenant, il est vivant et c'est lui qui peut transformer nos vies. C'est lui qui peut nous accorder son pardon. C'est lui qui peut vraiment nous accorder, nous donner la vie éternelle. Puis aujourd'hui, pour le thème que j'ai choisi, on va parler un peu du Seigneur Jésus comme étant celui qui délivre de la crainte de la mort. La plupart des gens aujourd'hui ont une certaine crainte de la mort. La mort, ça crée toujours certaines inquiétudes. En fait, l'Écriture de nous rappeler, c'est réservé à l'homme de mourir une seule fois, mais après vient le jugement. C'est justement cet après qui inquiète la plupart des gens. Le méconnu face justement à l'éternité ou après la mort. Et pourtant, la mort, ça reste quand même un ennemi. Et il faut bien se préparer pour faire face à cet ennemi qui est la mort. Et pourtant, le Seigneur est venu, lui, pour que nous soyons prêts à faire face justement à la mort. Il y a une dame qui nous écrivait il y a quelque temps, et puis elle nous dit ceci. Elle dit, j'avais la pensée de vous suggérer, comme message, en fait, la vie après la mort. Qu'est-ce qui nous attend? Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait développer ce sujet pour nous aujourd'hui? Bien, en fait, c'est tout quand même un sujet. Et pourtant, on a quand même dit dans le passé que la mort, c'est comme une certaine justice pour tous les hommes, les riches comme les pauvres,
les bien nantis comme justement les ignorants, bien, tout le monde meurt. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, justement, vous et moi, le jour va venir où on devra faire face à la mort. Si on n'est pas prêt à mourir, on n'est pas prêt non plus à vivre. Alors, cher ami, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Est-ce que vous êtes prête vraiment à faire face à la mort? Si la mort vous surprendrait, parce que la mort, ça n'a pas de pitié. La mort appelle des fois des mères de famille qui ont des petits-enfants. Je connais justement cette année une jeune épouse. Elle a perdu son mari, 4 petits-enfants. Mais je peux quand même vous dire qu'elle connaissait le Seigneur. Elle avait mis sa confiance dans le Seigneur. Et puis les choses, même si elles sont difficiles, si elles passent par une période de peine, une période difficile, elle est quand même soutenue par sa foi dans le Seigneur. Et en fait, on peut se rappeler l'histoire de Marie et Marthe dans les Écritures. Ces 2 sœurs qui avaient un frère qui s'appelait Lazare. Le jour est venu où Lazare est tombé malade. Et puis, ils ont envoyé un message à Jésus disant « Celui que tu aimes est malade ». Mais le Seigneur, lui, était engagé dans son ministère. Et puis, il a passé encore quelques jours, justement, à enseigner les foules. Et puis, après un peu de temps, il est revenu pour visiter les 2 sœurs. Les 2 sœurs, bien sûr, ont vécu le décès de leur frère. Et puis là, bien, ils étaient vraiment en peine. Ils avaient perdu leur frère, Lazare. Et puis là, bien, justement, dans les larmes puis dans le deuil, ils ont dû ensevelir leur frère Lazare. Mais on ne savait pas où se tourner, sauf ils ont envoyé justement ce message à Jésus. Elles savaient que Jésus pouvait leur apporter du réconfort, pouvait répondre à leurs difficultés, à leurs souffrances, à leur deuil, justement. Et Jésus est revenu, justement, à Béthanie pour rencontrer ces 2 sœurs. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit cette parole qui est une parole que nous pouvons prendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Il leur dit, en Jean chapitre 11, verset 25, Jésus de dire « Je suis moi, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bien sûr, ici qu'il parle de la vie spirituelle. Vous savez, la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Tandis que la vie spirituelle, c'est d'être auprès du Seigneur une fois qu'on quitte, en fait, cette vie. Et justement, c'est Paul qui pouvait dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir m'est un gain. » Mourir m'est un gain. Je me demande si on peut en dire autant aujourd'hui. Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On devrait pouvoir en dire autant, vous savez. Les 2 sœurs de Lazare ont été consolées par le Seigneur, justement parce qu'il leur a dit qu'il avait le pouvoir de ressusciter même Lazare. Et ça, c'est vrai pour tous les gens. C'est la promesse qu'il a pour nous. Pas nécessairement physiquement, mais le jour va venir, par exemple, où le Seigneur va vraiment ressusciter ces corps mortels que nous possédons. Mais pour ce faire, comme Jésus l'avait si bien dit à Marthe et à Marie, « Celui qui croit en moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire dans le Seigneur, c'est vraiment de nous confier à lui, de l'accepter lui comme sauveur personnel.
c'est vraiment de lui confier le salut de notre âme. Lui, Jésus, a répondu d'une manière parfaite à la justice de Dieu pour vos péchés, les miens. C'est notre péché qui cause la mort spirituelle. Et justement, le Seigneur est venu pour répondre à la justice divine, pour nous accorder en fait le pardon, puis nous assurer de la vie éternelle. Mais pour ce faire, il faut croire, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Et chers amis, vous qui m'écoutez présentement, est-ce qu'il y a un temps dans votre vie, vraiment, vous vous êtes tourné vers le Seigneur pour justement l'inviter comme votre sauveur? Est-ce qu'il y a un temps, vous avez compris d'abord que vous aviez vraiment besoin de lui dans votre vie? Chers amis, vous pourriez le faire même aujourd'hui. Oui, vous pourriez dire dans une simple prière, une prière sincère, « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite seulement l'enfer puis le jugement. Mais toi, Seigneur, tu es mort pour effacer mon péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me confier en toi dès aujourd'hui. Remplis-moi de ta paix. Donne-moi cette assurance que dès que je vais mourir, que je meure, je serai avec toi. » Alors, cher ami, pourquoi pas lui ouvrir votre cœur aujourd'hui et faire comme Marie et Marthe, vous confier à Jésus, puis Jésus de vous assurer de la vie éternelle. C'est sa parole qu'il promet. Alors qu'il en soit ainsi, cher ami, pour sa gloire. Amen. Cet endroit où tu gardes ton amour. Si ton trésor est ici-bas, un voleur l'emportera. Alors garde-le dans le lieu secret de Dieu. C'est qu'il se trouve un trésor tout à la fin de mon chemin. Je sais que je ne vis pas en vain. Jésus est mon trésor, il sera jusqu'à ma mort. Je le rencontrerai lorsque je partirai. Si tu ne sais pas où tu es, tu te demandes où tu vas. Dieu a laissé un plan pour toi et moi. Avance dans la direction qu'il indique à ton attention. Si tu la suis de près, tu ne peux pas te tromper. C'est qu'il se trouve un trésor tout à la fin de mon chemin. Je sais que je ne vis pas en vain. Jésus est mon
Merci beaucoup, Jacques Whitney, de nous rappeler cette grande vérité biblique que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur, nos affections. François, nous, on aime rencontrer les gens en personne et puis je pense que toi, tu aimerais bien rencontrer les gens qui demeurent sur la rive sud de Québec dès maintenant? Oui, bien en fait, pour ceux qui écoutent l'émission le samedi matin, puisque notre émission est passée à plusieurs heures à différents réseaux de télévision, eh bien, je serai, moi, à l'accueil au Pizza Royal, 780 rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome, dès 9 h. Et je vous y invite pour venir déjeuner avec nous. Le déjeuner est toujours gratuit, c'est vraiment une réalité. Et puis, vous allez aussi entendre un témoignage de vie transformée par le message de l'Évangile. Oui, il ne faut pas se gêner pour assister au Déjeuner de l'Espoir. Pour les gens de la région de Sorel-Tracy particulièrement, j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, le 28 janvier, j'aurai le plaisir, moi, de présider un Déjeuner de l'Espoir. Alors, tous les gens de la région du Bas-Richelieu, de Pierreville jusqu'à Contrecoeur, gênez-vous pas, venez nous rencontrer. C'est au restaurant Tracy, c'est le samedi matin et ça commence aux alentours de 9 h et ça se termine vers 11 h. Donc, une bonne partie de l'avant-midi à ce Déjeuner de l'Espoir. Pour les gens de la région de Sorel-Tracy, le 28 janvier, donc samedi prochain. Mais pour les gens de la rive sud de Québec, Saint-Jean-Chrysostome, ça, c'est dans quelques minutes à peine. En réalité, c'est ce samedi, le 21 janvier. Eh bien, voilà, c'était tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et de revenir la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, JEH5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret contenant 4 DVD pour la modique somme de 15 $, taxes et transports inclus. Pour commander, écrivez-nous. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey. Je sais qu'ils sont